On va parler aujourd'hui d'Athanor, du procès d'Athanor. Et oui, ça c'est un sujet qui va vous faire plaisir, hein, si vous êtes un peu les petits complotistes de la clampinerie. Si vous aimez bien tous les sujets autour des FM, autour de l'œil dans la pyramide, ça vous allez bien aimer. Athanor, qu'est-ce que c'est? Déjà pour commencer, Athanor, c'est une loge maçonnique qui se situe dans les Hauts-de-Seine et qui a défrayé les chroniques en 2020 à la suite d'un assassinat raté qui a été commis par quelques-uns de ses membres. Suite à ça, il y a eu des enquêtes qui ont été faites et tout. Et en fait, on a découvert qu'Athanor, une petite loge maçonnique d'une vingtaine de membres, abritait en fait un réseau qui se donnait tout simplement en spectacle dans des assassinats, dans des intimidations, dans des barbouzeries, dans des violences, dans plein d'actes comme ça, de tous les membres de cette loge-là. Et le truc le plus intéressant, c'est que dans ces membres-là, de la loge, il y a des anciens de la DGSE, des gens de la sécurité intérieure, il y a des politiciens, il y a des grands patrons d'entreprises, etc. Il y a des gens très très importants qui font partie de tout un groupe comme ça, un réseau criminel, littéralement, d'assassinats, comme je l'ai dit, d'intimidation, etc. Et à la suite d'un assassinat raté, eh bien, ils ont fait la une des journaux et leur procès se déroule actuellement. On va revenir là-dessus. Alors, comme je l'ai dit, Athanor, donc c'est une loge maçonnique, voilà, qui se situait dans les Hauts-de-Seine. Le souci pour eux, c'est tout simplement qu'à la suite d'un assassinat raté, eh bien, ils vont attirer les regards de la police sur eux. Et quand la police va plonger son nez là-dedans, ils vont découvrir un véritable réseau, tout simplement de complots, etc. Dedans, on a un ancien agent de la DGSE, hein, c'est quand même incroyable. On a 22 hommes qui appartiennent donc à une loge maçonnique des Hauts-de-Seine, qui sont accusés de tentative de meurtre, violence aggravée et association de malfaiteurs. Ce lundi s'ouvre à la cour d'assises de Paris, donc ça date d'hier matin, un procès d'ampleur qui va durer plus de 3 mois. Au centre, une loge maçonnique des Hauts-de-Seine, accusée de cacher un véritable réseau de criminalité organisée. Âgés de 30 à 73 ans, 22 hommes sont accusés de tentative de M, violence aggravée et association de malfaiteurs. L'affaire débute par un assassinat raté. Donc en juillet 2020, le 24 juillet 2020, deux militaires sont interpellés à proximité du domicile de Marie-Hélène Dini, et non pas Dimi, hein. Une coach en entreprise. Ils affirment, et ça c'est très intéressant pour les complotistes, ils affirment avoir été chargés d'éliminer un agent du Mossad pour le compte de l'État français et se disent manipulés. Donc, on a deux militaires qui font partie de cette loge, ou en tout cas qui sont proches des gens de cette loge. Deux militaires qui sont arrêtés au domicile de Marie-Hélène Dini, une coach en entreprise. Quand ils se font arrêter, les mecs disent non mais c'était une agence du Mossad, on devait tuer une agente du Mossad et tout, on a été manipulés, machin. Marie-Hélène Dini n'est pas espionne. Mais, là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, elle a un ennemi, voilà, dans le milieu de son travail, des conseils en entreprise et tout. Elle a un ennemi dans le milieu du coaching. Il s'appelle Jean-Luc Bagur. Jean-Luc Bagur, c'est un collectionneur d'armes et un vénérable maître de la loge maçonnique Athanor. Intéressant. Un point de rencontre d'un réseau fraternel et criminel aux ramifications multiples. Pour 70 000 euros hors taxes, selon l'enquête, Jean-Luc Bagur, aujourd'hui âgé de 69 ans, confie la mission d'éliminer sa concurrente gênante à un autre frère, Frédéric Vaglio. Les deux hommes font partie de la loge Athanor, située à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Athanor, du nom d'un fourneau à combustion lente symbolisant la transformation intérieure, et c'est un truc un peu dans l'imaginaire alchimiste, etc. En gros, Athanor, c'est le nom d'un four. Donc c'était une des 700 loges établies sous l'obédience de la Grande Loge Alliance Maçonnique Française, la GLAMF, fondée en 2012. Elle comptait une vingtaine de membres, dont au moins 5 sont impliqués dans des activités criminelles de l'officine, et au total, c'est 22 personnes qui sont déférées devant la justice. Parmi ces accusés, 4 militaires de la Direction Générale du Renseignement Extérieur, la DGSE, 3 policiers, donc on a 4 militaires de la DGSE, 3 policiers, 6 chefs d'entreprise, un agent de sécu, un médecin, une ingénieure, etc., qui sont impliqués du coup à divers degrés, de la complicité au meurtre. Le profil des accusés, âgés de 30 à 73 ans, sont variés et la plupart du temps sans antécédents judiciaires. Parmi eux, 3 francs-maçons en sont les têtes pensantes. Les missions
sont confiés à Daniel Beaulieu par l'intermédiaire de Frédéric Vaglio et de Jean-Luc Bagur, le commanditaire. Daniel Beaulieu s'appuie sur son statut d'ancien agent des renseignements pour motiver Sébastien Leroy, qui se charge, lui-même ou via son réseau, du coup des basses œuvres du trio. Ils encourent tous les quatre la réclusion criminelle à perpétuité. C'est également le cas de deux militaires, Karl Hainaut et Pierre Bourdin, chargés d'assassiner Marie-Hélène Dini, coach en entreprise, et de Yannick Pham, mis en examen pour complicité de tentative de M. Les missions du petit réseau mafieux, la plupart du temps confiées à Daniel Beaulieu par Frédéric Vaglio, vont crescendo. Donc ça commence par des agressions, le vol d'un ordinateur par un faux livreur de pizza, l'incendie d'une bagnole, des rats morts déposés dans un jardin, une agression d'un élu du Val-de-Marne, intéressant, ça va jusque-là, jusqu'à l'assassinat, en novembre 2018, du pilote automobile Laurent Pasquali pour un recouvrement de dettes. Alors là, tous les gens du milieu automobile, etc., peut-être que vous avez entendu cette affaire. Moi, pas du tout. Il s'agit de la première mission Homo pour homicide, confiée du coup à Sébastien Leroy. C'est lui qui envoie à Daniel Beaulieu une photographie du corps de Laurent Pasquali, déposé dans un trou creusé dans une forêt de Haute-Loire. Il avait lui-même recruté les deux militaires chargés d'assassiner Marie-Hélène Dini. C'est dingue, hein. C'est quand même incroyable. Persuadés de servir l'État, parce que oui, en gros, eux, ils ont dit qu'ils agissaient pour raison d'État. Donc, raison d'État, c'est très intelligent de dire ça, puisque quand tu es l'accusé de quelque chose, tu dis que tu agis pour une raison d'État, l'État ne peut pas prouver, parce que sinon, bah voilà, c'est les renseignements, les services secrets, etc. Donc, ils peuvent pas dire, ah bah non, c'était une mission qu'on leur avait confiée. Et en même temps, de l'autre côté, c'est quand même la bonne excuse pour eux. C'est-à-dire que, bah non, mais voilà, mais c'était très important, c'était les ordres venaient d'en haut, moi j'y suis pour rien, j'ai été manipulé et tout. C'est très bien des deux côtés, hein. C'est incroyable. Persuadé de servir l'État, donc, selon ses dires, il explique aux enquêteurs avoir été progressivement manipulé par Daniel Beaulieu, qui lui a d'abord proposé de devenir une source, puis un informateur pour le renseignement intérieur. Des dizaines d'autres affaires vont apparaître au cours de l'enquête, comme les menaces de mort sur l'actuel député Sylvain Berrios, le maire LR de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, entre 2014 et 2024. Putain, pendant 10 ans, pendant 10 ans, il a été la cible d'un faux accident qui aurait pu le mener, selon les protagonistes, de la chaise roulante au cercueil. Un autre élu de la ville, Jean-François Le Héloco, est violemment frappé en 2016 avant d'être photographié par ses agresseurs, ensanglanté au sol. Certains crimes sont restés à l'état de projet, comme la neutralisation d'un opposant politique congolais, celui d'un salafiste en Haute-Savoie, ou encore l'extorsion d'un milliardaire russe à Monaco. Tout ça, c'est des projets d'une loge maçonnique de 20 personnes dans les Hauts-de-Seine. 20 personnes. Imaginez le nombre de francs-maçons qu'on a en France. Ça, c'est un truc qui va faire vraiment plaisir à tous les complotistes. Incroyable. Sébastien Leroy déclare lors de sa garde à vue qu'il pourrait y avoir entre 10 et 20 assassinats au total et mentionne notamment la mort d'un ambassadeur chinois en Israël. C'est un truc de ouf. Oui, non, mais les francs-maçons, c'est juste une société de pensée, d'échange, d'avis, d'opinion. Ouais, ma bite, ouais. A l'inverse, l'ancien agent des renseignements, Daniel Beaulieu, estime qu'il se comptait sur les doigts d'une main. Donc il y en a un qui dit qu'il pourrait y en avoir entre 10 et 20, et l'autre il se compte sur les doigts d'une main, donc 4-5. Hein. Incarcéré à l'issue de sa garde à vue, l'ancien agent des renseignements reconverti dans l'intelligence économique, au cœur de l'affaire, donc Daniel Beaulieu, est retrouvé gisant dans une mare de sang par une surveillante dans sa cellule en janvier 2021 à la maison d'arrêt de Meaux-Chauquenin. Donc lui il est mort. Alors âgé de 66 ans, cet homme qui menait une double vie, parfaitement cloisonnée depuis plus de 20 ans, n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé en raison de ses blessures et de son coma, et souffre d'un traumatisme crânien, lombaire et cervical. Ah oui, donc il est pas mort. Il est pas mort, mais il s'est fait déglinguer, quoi. Il s'est fait déglinguer et tout. Des expertises ont été ordonnées afin de déterminer s'il était en état de supporter l'audience. En fauteuil roulant, Daniel Beaulieu, âgé aujourd'hui de 72 ans, est capable de raisonner, mais présente des troubles de la concentration. Et ça, voilà un peu ce que c'est le procès Athanor. Maintenant, on va regarder quelques vidéos, un reportage ici de TF1, ils vont revenir un peu en détail pour résumer un peu tout ça. Hop, merde, putain, je suis con, pourquoi j'ai supprimé le truc ?
Attendez, je vous remets ça, hop, 2 secondes, voilà. Donc on va regarder ça, un petit reportage de 2 minutes 30 qui a été fait par TF1 hier matin, enfin hier midi du coup pour le 13h. On va écouter ça. Un procès tentaculaire sur fond de franc-maçonnerie et de barbouzerie. Depuis ce matin, 22 personnes sont jugées devant la cour d'assises de Paris, soupçonnées d'être impliquées dans plusieurs agressions, tentatives d'assassinat et meurtres. Le profil des prévenus notamment interpelle. Il y a d'anciens militaires, des policiers, des chefs d'entreprise. Sur place à l'audience, Florence de Juvigny, Marie Belot et Frédéric Mignard. Face à face, pour la première fois, avec ceux qui ont tenté de la tuer. Émue, tendue. J'espère que c'est la fin, oui. Et que je vais pouvoir enfin Donc elle, c'est Marie-Hélène Digny. finaliser ma reconstruction. Il y a 6 ans, en bas de chez elle, ce riverain aperçoit dans une voiture 2 hommes cagoulés, gantés. Intriguant, en plein été, la police découvre 2 militaires et une arme chargée. Des agents des services secrets, la DGSE, en mission pour éliminer ce qu'ils croient être une agent du Mossad. Leur cible, Marie-Hélène Digny, est en réalité coach en entreprise. Ce n'est pas l'État français qui les envoie, mais l'un de ses rivaux. Après, il y a toujours aussi le truc où est-ce que c'est vraiment une chef d'entreprise, enfin, est-ce que c'est vraiment une conseillère en conseil d'entreprise ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est un agent double? Ça, c'est pareil, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais parce que je l'ai pas précisé quand j'ai lu l'article tout à l'heure et je m'attends à des commentaires. Oui, mais rien nous prouve que c'est pas une agent du Mossad. Oui, oui, c'est sûr, certes. En tout cas, les autres se sont fait choper. Ont-ils été manipulés? C'est l'axe de défense de leurs avocats. Et si jamais c'est une vraie affaire, ils vont servir juste de fusible pour les services secrets français et tout. Il y a à tout le moins une défaillance énorme de la part de la DGSE, des questions qui se posent. Il va falloir quand même que la hiérarchie s'explique. Qui tire les ficelles? Les enquêteurs remontent jusqu'à 3 hommes de la loge maçonnique Athanor. Pour des commanditaires, chefs d'entreprise ou médecins de leur entourage, ils sont soupçonnés d'avoir mandaté des exécutants pour des barbouzeries, des agressions, des intimidations, des incendies, jusqu'à l'assassinat en 2018 du pilote automobile Laurent Pasquali, retrouvé enterré dans une forêt. On nous dit que ça serait simplement une demande d'un groupe de notables qui auraient commandité le meurtre, mais puis finalement, eux s'en défendent en disant qu'ils avaient une créance à recouvrer. Sauf que derrière, il y a aussi une espèce d'histoire amoureuse entre Laurent Pasquali et la femme du notable. Donc voilà, tout cela va être débattu. Le confinement Intéressant tout ça, une histoire de fesses. Met un terme à un autre projet d'assassinat, celui d'un syndicaliste d'une petite entreprise de plasturgie de l'Ain, jugé gênant par ses employeurs. On a essayé de tuer mon client, tout simplement. On a essayé de le tuer parce qu'on lui reprochait d'être syndicaliste, de porter un gilet jaune et d'aller sur des ronds-points. Donc ça peut sembler être un mobile assez mince, mais ça a suffi pour certaines personnes pour envisager de l'éliminer purement et simplement. Pendant 3 mois, les juges vont tenter de déterminer le rôle de chacun des 22 accusés. En fait, procès ce qui est chiant dans ces affaires, c'est que du coup, on sait jamais si les gens sont vraiment juste des tarés qui veulent assassiner tout et n'importe qui à partir du moment où t'as un petit peu de travers avec eux, ou alors si vraiment ils chassent des vraies cibles. Et ça, c'est pareil, on n'en sait rien. Hein, on n'en sait rien. Le mec, la plasticien et tout, ça se trouve, c'est quelqu'un qui mène une double vie. C'est un agent, un espion, un agent dormant, un truc, j'en sais rien. Et il a été ciblé du coup par d'autres gens. Ou alors c'est juste parce que bah voilà, parce que c'est un gilet jaune et tout, ça leur plaisait pas aux autres, un syndicaliste, un machin. Et du coup sûrement haut placé au niveau local. Et du coup les autres ont pété un câble, ils voulaient le buter. Enfin on sait jamais comment ça se passe en fait dans ces trucs-là, dans ces affaires. C'est assez compliqué de démêler le vrai du faux. Dans tous les cas, c'est intéressant et c'est une histoire quand même assez folle. Hein. Une petite loge d'une vingtaine de personnes qui se retrouvent propulsées sur la une des médias parce que bah, c'est un réseau criminel d'organisation d'assassinats, de trucs comme ça. C'est quand même dingue. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vu qu'on parle de la franc-maçonnerie et tout, ça sera sûrement dollar jaune. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire, le petit euro symbolique, le petit café, si jamais vous passez par là, parce que du coup elle sera sûrement dollar jaune. Donc ce sera juste une vidéo libre, voilà, qui ne rapportera rien du tout, qui sera juste ici et qui sera moins mise en avant. Donc n'hésitez pas à la partager également, puisque quand c'est en dollar jaune, c'est moins mis en avant par YouTube, vu que ça rapporte pas d'argent, ni à YouTube non plus. Hein. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. En tout cas, une histoire très intéressante. On se dit à bientôt. Les complotistes, j'espère que vous êtes satisfaits. Ciao.